Chers frères et sœurs, nous sommes avec la 9e prêche parmi les prêches que nous avons réservées pour expliquer et commenter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il invoquait Allah azza wa jalla avec de belles paroles. Et comme on a souvent dit, il y a une grande différence entre parler de tawhid dans sa dimension théorique et de parler de tawhid dans sa dimension pratique. Lorsqu'on ouvre la fenêtre de ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se rend compte de ce qu'est la réalité exacte de tawhid dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas dans le domaine théorique. Les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcées dans ce dua-là témoignent d'une croyance inébranlable en Allah azza wa jalla et témoignent de la relation indéfectible que tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur. Seigneur, je t'implore par la connaissance, par le savoir par lequel tu englobes tout, et je t'implore par le pouvoir par lequel tu domines toute la création. Et ensuite il a commencé à citer plusieurs demandes et plusieurs requêtes. Accorde-moi ta crainte, fil ghaib wa shahada, accorde-moi, ainsi de suite. On a expliqué tout cela jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise: et je t'implore pour que tu me permettes de me délecter de la vision de ta face. Et ça, on l'a expliqué la dernière fois. Et ensuite, il lui a dit: et accorde-moi le désir ardent de te rencontrer. Accorde-moi le désir ardent de te rencontrer sans que rien ne me nuise et sans qu'aucune épreuve ne me pousse à l'égarement. Que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On doit se poser cette question. Qu'est-ce qui pousserait un être humain à demander la rencontre immédiate d'Allah azza wa jal, à désirer la rencontre immédiate d'Allah azza wa jal, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne peut accéder à cette rencontre qu'à travers la mort, parce que tant qu'il est vivant il ne peut pas rencontrer Dieu, mais lui il veut rencontrer Allah azza wa jal. Ça veut dire que la mort l'empêche de le faire. Ça veut dire que cet être humain est arrivé à un point, à un tel amour envers Allah azza wa jal, que pour lui la mort est devenu quelque chose de souhaitable pour qu'il lui permette d'accéder à la rencontre d'Allah azza wa jalla. Et là on comprend la force de l'amour que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son Seigneur. Ce qu'est en train de demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est deux choses. Il lui a demandé le meilleur de ce qu'on peut espérer dans l'au-delà, c'est le fait de se délecter de la vision d'Allah azza wa jalla en direct. Et c'est ce qu'il a dit. Ça a un rapport avec l'au-delà. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ce qui est le meilleur de ce que peut espérer un être humain croyant d'Allah azza wa jalla alors qu'il est dans l'ici-bas. C'est le fait d'avoir ce désir ardent de rencontrer Allah azza wa jalla. Mais pour ce faire, il faut avoir un amour extrême envers Allah azza wa jalla pour espérer quelque part passer par la mort afin d'accéder à la rencontre de Allah azza wa jalla. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de demander indirectement à Allah azza wa jalla de lui accorder un amour immense envers lui. Un amour qui lui permet de ressentir la proximité pertinente et la proximité permanente d'Allah azza wa jalla dans sa vie. Il ressent la présence de Dieu. Un amour qui lui permet d'être aveugle devant toutes les jouissances de la terre et devant toutes les attractions de la terre. Il ne les voit pas, il ne voit que Allah azza wa jalla, il n'aspire qu'à rencontrer Allah azza wa jalla et le voir d'une manière directe. Le vrai croyant qui est arrivé au bout de son cheminement vers Allah azza wa jalla a un cœur qui s'attache à Allah azza wa jalla et qui se détache des attractions terrestres. Un serviteur qui n'aspire qu'à rencontrer son Seigneur afin de remplir ce désir ardent qui l'accompagne pendant toute sa vie. Il se dit: j'ai adoré Allah azza wa jalla sans le voir pendant toute ma vie. J'ai adoré Allah azza wa jalla sans le voir.
Mais mon espoir et mon objectif principal, c'est de le rencontrer. Je l'ai adoré des années et des années et des années. Je l'ai imploré, j'ai prié pour lui, j'ai jeûné pour lui, j'ai agi pour lui, je me suis retenu pour lui, sans le voir. Et là, bien entendu, ce que je cherche, c'est le voir. Et ceci grandit dans le cœur. Et lorsque ça grandit dans le cœur, ça évacue tout amour qui peut attirer l'être humain vers l'ici-bas et vers les jouissances terrestres. Regardez, Sayyidina Moussa alayhi salam. Il avait ce désir-là. Il était si ardent qu'il a osé dire à Allah Azza wa Jal, Rabbi arini anzur ilayk. Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Qu'est-ce qui a poussé Sayyidina Moussa alayhi salam à demander cette demande très osée? Ibrahim alayhi salam a osé demander à Allah Azza wa Jal, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بغيت لك العلم بك أريد أن يصعد le savoir que j'ai de toi je veux la connaissance que j'ai de toi je veux qu'elle se renforce, qu'elle soit grande, que je vois de mes propres yeux seulement comment tu fais revivre les morts. Mais sinon je suis certain que tu fais revivre les morts. Mais Moussa alayhi salam est allé au-delà de ça. Il lui a dit, Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est cet amour envers Allah Azza wa Jal. Et c'est parce qu'Allah Azza wa Jal lui a ouvert une porte qu'il a poussé justement à demander plus. Il lui a donné un rendez-vous. Et il est venu à un rendez-vous pour qu'il soit devant Allah Azza wa Jal en direct. Ensuite, il lui a parlé d'une manière directe. Et ce fut un des seuls êtres humains à qui Allah Azza wa Jal a parlé directement. Donc forcément, il a voulu aller plus. Je suis en présence de Dieu. Il m'a permis de lui parler et de pouvoir l'écouter directement. Donc là, je veux aller jusqu'au bout de mon espoir, jusqu'au bout de mon désir ardent, qui ne cesse de me pousser pendant toute ma vie. Et c'est là où il s'est permis de dire Rabbi arini anzur ilayk. Sauf qu'Allah Azza wa Jal a mis une règle, c'est que tant que vous êtes sur terre, vous ne pouvez pas accéder à ma vision. Il faut que vous basculiez vers l'au-delà, il faut que vous passiez par la mort. Et c'est là où les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, la mort ne leur pose pas de problème. Ils ne la craignent pas. Parce que leur désir ardent de rencontrer Dieu, il est si fort qu'ils voient que la mort est une porte qui va les faire accéder à ce besoin, à ce désir ardent. Et c'est pour cela qu'ils voient la mort autrement qu'on ne la voit nous-mêmes. Et regardez même ce petit détail, lorsqu'Allah Azza wa Jal a posé la question à Moussa alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Moussa aurait pu répondre tout simplement en disant c'est un bâton que j'ai dans ma main droite. Non, Moussa, regardez, il a dit c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à enfeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Pourquoi dans ces détails? Alors qu'il sait pertinemment que Allah Azza wa Jal connaît ces détails. En fait, il est en présence d'Allah Azza wa Jal. Il est en train de parler avec celui qu'il aime tant. Il est en train de parler avec celui dont il désirait tant la rencontre. Et donc là, il profite de ce moment-là. Il profite de cet instant. Et c'est pour cela qu'il s'élargit dans la réponse. Pour profiter du temps au maximum. Il ne va pas être économe dans sa réponse. Il s'étale. Je vais allonger cette rencontre, la durée de cette rencontre, pour nourrir mon désir ardent de rencontrer mon Seigneur. Et le prophète, c'est ça ce qu'il demande. C'est ça ce qu'il demande. Seigneur, permets-moi d'accéder à un désir ardent pour te rencontrer. Et pour y parvenir, donne-moi un amour extrême, qui me pousse justement à avoir ce désir dans mon cœur. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal sait pertinemment qu'il y a parmi ses serviteurs des bons adorateurs qui espèrent sa rencontre, et qui quelque part tardent pour eux l'arrivée de cette rencontre. Et ils en sont empêchés par le manque de la mort, par l'absence de la mort, qui ne veut pas venir pour leur permettre cette rencontre avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a rassurés à travers certains versets coraniques, il les a rassurés d'attendre. Il n'y a pas de problème, ça va venir. Ne vous précipitez pas. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at. Celui qui espère
rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Ne vous précipitez pas. D'accord? Donc pour l'instant, continuez d'adorer Dieu, continuez de mentionner Dieu, continuez de vous maintenir sur la voie de Dieu, continuez de manifester votre proximité avec Allah Azza wa Jal à travers vos actions. Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit dans un de ses livres qu'il a intitulé « Le Mawa'id », des exhortations, il dit qu'une femme parmi les adoratrices avait dit « J'ai détesté la vie, j'ai détesté la vie à tel point que si je pouvais trouver la mort qui se vendait, à tel point que si je pouvais acheter la mort, je l'aurais acheté avec tout ce que je possède. » Et là, quelqu'un lui a dit « Mais es-tu si certaine de tes bonnes œuvres pour espérer la mort? Est-ce que tu es si certain de tes bonnes œuvres pour espérer la mort ?» Il leur a dit « Non, c'est pas cela. Parce que quelqu'un qui est certain de lui-même et qui fait confiance à ses œuvres, c'est quelqu'un qui est hautain. Le musulman doit toujours avoir un doute par rapport à ce qu'il fait. Toujours il dit je suis en manque par rapport à ce que je dois faire. J'observe un manquement dans l'adoration que je dois observer envers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme ça que le musulman est toujours humble avec Allah Azza wa Jal. Et il voit ses œuvres avec un œil de mépris et non pas avec un œil de satisfaction. Donc elle, il a dit non, c'est pas cela. Il a dit j'espère la mort parce que j'aime Dieu. C'est ce qui me pousse à espérer la mort. Parce que j'aime Allah Azza wa Jal et parce que je place ma confiance en lui. Est-ce que Dieu va me châtier alors que je l'aime? Est-ce que Dieu va me châtier alors que je l'aime? Voilà ce qu'il a dit. Ibn Jud'an rapporte que Abu Dharr al-Ghifari, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mosquée de Médine, il a eu un différend et un litige avec un homme et cet homme-là a commencé à le menacer. Et Abu Dharr de dire « De quoi veux-tu me menacer? Je jure par Dieu que la pauvreté m'est préférable que la richesse. » Donc tu vas me menacer de quoi? De m'enlever un salaire, de ne pas me donner de l'argent? C'est ça ce que tu vas me menacer? C'est ce qui arrive aujourd'hui. On menace les savants, on menace les prédicateurs, on va t'enlever ton salaire, on va te virer de ton travail. Et alors? Il lui a dit, je jure que la pauvreté est préférable pour moi que la richesse. Parce que dans la pauvreté, au moins je m'attache encore plus à Allah Azza wa Jal, je l'invoque, je reste toujours... Alors que la richesse, elle peut m'égarer de Dieu, elle peut me rendre hautain, elle peut me rendre orgueilleux. Et ensuite il a dit, et je jure que la profondeur de la terre m'est préférable que sa surface. J'attends que cela, de basculer vers la profondeur de la terre pour pouvoir rencontrer finalement mon Seigneur. Donc je ne crains pas la mort. Tu vas me menacer par quoi? De me tuer? Ça ne me fait rien, ni chaud ni froid. Ce sont des gens qui se sont attachés à Allah Azza wa Jal et qui ont ressenti ce désir ardent de le rencontrer. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il était mourant, lorsqu'il agonisait et qu'il ressentait les souffrances de l'agonie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'elle soit bienvenue la mort, qu'elle soit bienvenue cette mort. Un amoureux, c'est-à-dire il parle de la mort, un amoureux qui s'est présenté au moment de besoin. Cette mort, c'est un amoureux, c'est quelque chose que j'aimais. C'est un amoureux qui s'est présenté à un moment de besoin. J'ai besoin de rencontrer Dieu et cet amoureux est venu pour me permettre d'accéder à cette rencontre. Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, le muazzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était mourant, sa femme a commencé à pleurer et il a dit quel malheur et quelle sera grande ma peine. Et Bilal lui a dit non, qu'il serait grand mon plaisir. Demain je vais rencontrer mes amoureux, mes bien-aimés, Mohammed et les siens, Mohammed et ses suiveurs. Imaginez à un moment de la mort comment les gens pensent. Ils ne sont pas attachés à la vie, au contraire, ils espèrent la mort pour accéder à ce qui est meilleur. Et si Bilal radiyallahu anhu est attaché à ce désir ardent de rencontrer le prophète, qu'en est-il de son désir de rencontrer le Seigneur du prophète, celui qui a envoyé le prophète, Allah Azza wa Jal? Forcément, son désir est encore plus ardent. Et Abu Darda radiyallahu anhu disait, j'aime l'amour parce que c'est seulement elle qui va nourrir mon désir de rencontrer Allah. J'aime l'amour parce qu'elle est seule à alimenter mon désir ou à réaliser mon désir de rencontrer Allah. Chers frères et sœurs, lorsqu'on raconte ces paroles de ces gens-là au moment de leur mort et leur désir ardent à rencontrer Dieu, et
leur amour a basculé vers le delà, a rencontré l'amour pour répondre à ce plaisir-là et nourrir ce désir-là. On se trouve nous-mêmes à des années-lumière de ces gens-là. On se dit, mais comment ces gens-là espéraient la mort pour rencontrer Dieu? Alors que moi, si on me pose la question, veux-tu mourir maintenant? Bien sûr que non. C'est ça ce que je vais dire. Je veux encore vivre un petit peu. Je veux que ma vie s'allonge encore peu. Je veux profiter de cette vie. Je veux parvenir à ce que je veux réaliser. Je veux réaliser mes desseins, je veux réaliser mes objectifs. C'est ça notre état, c'est ça l'état, c'est ça le ressenti que nous avons. Et lorsqu'on entend parler de ces gens-là qui disent « j'espère l'amour pour rencontrer mon Seigneur et tout », on dit « mais on est très loin là, on est très loin ». Et justement, nous sommes très loin. Et cette question-là a été posée par Aïcha radiallahu anha lorsqu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Aïcha, ou bien à une de ses épouses, il a dit « celui qui aime la rencontre de Dieu, Dieu aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre de Dieu, Dieu déteste aussi sa rencontre. » Et Aïcha de répondre « Ya Rasulallah, mais nous détestons tous la mort. » Regardez Aïcha son intelligence. Ça veut dire, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle de l'amour, de la rencontre de Dieu. Elle dit « nous détestons tous la mort. » Parce qu'elle sait que pour parvenir à la rencontre de Dieu, il faut passer par la mort. Or, la mort, on la déteste. Donc, autrement dit, il a dit « ce que tu dis, c'est beau, mais moi, je déteste la mort comme tout le monde. » Et si je déteste la mort, est-ce que cela veut dire que je ne veux pas rencontrer Dieu? Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas ce désir de rencontrer Dieu? Et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Il a dit c'est pas cela. Et le hadith rapporté chez le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, c'est pas cela. C'est pas cela. C'est que lorsque le musulman arrive à terme et que l'agonie arrive, les anges, on voit des anges qui vont lui annoncer la bonne nouvelle. Ils vont lui dire voici ce que Allah Azza wa Jal te réserve dans l'au-delà. Et lorsqu'il va entendre ça, il va dire je veux rencontrer Dieu immédiatement. Je ne veux plus vivre maintenant. Je veux rencontrer Dieu immédiatement. En revanche, celui qui nie l'existence de Dieu, qui renie Dieu, qui ne l'adore pas, qui ne croit pas en lui, lorsque la mort lui parvient et que les anges viennent pour lui faire part de ce qu'il attend dans l'au-delà, ça va être la pire chose qu'il a détestée dans sa vie. Et il dit non, je ne veux pas rencontrer, je déteste la rencontre de Dieu, je ne veux pas le rencontrer. Mais ce n'est pas la bonne rencontre qui était celle du premier adorateur. Donc il dit je ne veux pas cette rencontre. Et bien c'est là où Allah Azza wa Jal aussi n'aime pas sa rencontre, déteste sa rencontre. Il ne veut pas de lui. Donc voilà le sens de ce hadith-là. Il y a une grande différence entre celui qui aime la vie et qui déteste la mort parce qu'il veut profiter encore de la vie terrestre. Il déteste la mort parce qu'il veut réaliser ses objectifs. Il est attaché parce qu'il veut voir ses enfants grandir. Il veut réaliser tout ce qu'il a programmé dans sa vie, ou profiter un petit peu, ou vivre, ou le plaisir, ainsi de suite. Et entre quelqu'un qui déteste la mort, et lorsque tu lui dis pourquoi tu détestes la mort, il te dit parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à rencontrer Dieu. Mes balances sont vides. Je n'ai pas accompli beaucoup de bien. Je n'ai pas obéi à Allah Azza wa Jal. J'ai accompli énormément de péchés. J'étais insouciant d'Allah Azza wa Jal longtemps dans ma vie. Ma vie était remplie par l'égarement. Et j'ai peur de la mort. C'est pour ça que j'ai peur de la mort. Il y a une différence entre les deux. Le premier, c'est le manque de foi qui le fait craindre la mort parce qu'il veut s'attacher à la vie. Et l'autre, c'est parce qu'il croit en Allah, même s'il est faible, même s'il a commis des péchés, mais il croit en la rencontre d'Allah, il croit qu'il va être jugé, et c'est pour cela qu'il craint cette rencontre. Il y a une différence entre les deux. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal rassure cette deuxième partie des gens, cette deuxième catégorie. Le jour de leur mort, il leur envoie des anges qui vont le rassurer. Et ceci est inscrit dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Inna alladhina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu al-ayat » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » Notre Seigneur est Allah, il n'y a pas d'autre Seigneur. On n'adore rien que Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qu'on aime plus que Allah Azza wa Jal. Dieu est au-dessus de tout, de toute considération dans cette vie. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Ils descendent quand? Le jour de leur mort. Les anges descendent sur eux en leur disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamiez. Ou ce que vous réclamiez, ou ce que vous réclamerez. Dans les deux cas, vous réclamiez, il faut que vous réclamerez. Donc voilà cette belle annonce que recevra le bon adorateur le jour de sa mort. Et là, justement, il va avoir un plaisir ardent
de mourir pour rencontrer Allah Azza wa Jal. Et ce fut le cas de tous les prophètes. Au moment de leur mort, Allah Azza wa Jal envoie l'ange de la mort qui leur pose cette question. Voulez-vous mourir maintenant? Votre mission est terminée sur terre en tant que prophète ou messager. Votre mission est terminée. Voulez-vous mourir maintenant ou voulez-vous pour rencontrer Dieu ou voulez-vous qu'Allah Azza wa Jal allonge encore votre vie? Et tous ils répondaient Bal rafiq al-a'la. Nous souhaitons la rencontre du Dieu, d'Allah le plus haut. Voilà ce que nous désirons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le choix qu'Allah Azza wa Jal lui a donné à 63 ans. Lorsque sa mission était terminée, l'ange lui a posé la question, que veux-tu? Rester encore une vie ou mourir? Je veux mourir. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette vie-là? Les vrais plaisirs, c'est pas les plaisirs terrestres, parce que de toute manière, ce sont des désirs limités et éphémères. En revanche, le plaisir qu'on reçoit lorsqu'on se délecte de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un plaisir immense qui n'a pas de limite et qui est éternel. Et bien entendu, on espère ce qui est éternel à ce qui est éphémère, on espère ce qui est absolu à ce qui est relatif. Mais encore faut-il que nous essayions de traduire ces valeurs-là dans notre cœur et dans notre corps à travers les adorations d'Allah Azza wa Jal, à travers la mention d'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers le lien que nous devons avoir envers notre Seigneur. Voici la différence entre at-tawhid dans sa dimension théorique et at-tawhid dans sa dimension pratique. Et le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam traduisait ce qui est théorique en une pratique, en un sentiment. Et nous insistons toujours dans nos prêches sur l'adoration du cœur. L'adoration du cœur, l'adoration du cœur. Et cette adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a parfait et on le détecte à travers les invocations que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette invocation que nous sommes en train d'expliquer en fait partie. Et voilà pourquoi chacun de nous doit fournir l'effort de la prendre par cœur et de comprendre son sens et son essence afin de la traduire dans sa vie quotidienne.